Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission 6 minutes environnement. Rendez-vous sur Télé Grenoble chaque dimanche à 18h30 pour mettre en valeur les initiatives du territoire en faveur de l'écologie. Et cette année, les journées d'été des écologistes ont pris place dans la capitale des Alpes, qui est aussi en 2022 capitale verte européenne. Les figures du parti étaient présentes aux côtés de nombreux militants et même quelques membres de la France Insoumise. Plus de 2500 personnes se sont réunies pour aborder des sujets comme l'avenir du parti au sein de la NUPES, la crise énergétique ou encore l'Europe. L'énergie citoyenne comme vecteur de la transition énergétique, culture et écologie politique ou par exemple vers des mobilités plus durables. Durant 3 jours, les écologistes se sont rassemblés sur les terres de la capitale verte européenne autour d'ateliers et de formations pour aborder les problématiques liées à l'urgence climatique et sociale, de quoi débattre, combattre mais aussi apprendre. Il y a plein d'ateliers avec des thématiques super intéressantes, d'actualité ou pas. Enfin, il y a vraiment des sujets très variés. Donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Là déjà, je sors d'un atelier sur le ferroviaire où j'ai appris plein de choses. Parlementaires, intellectuels, militants et scientifiques échangeaient leurs idées sur les actions à mener, car l'urgence est plus que jamais présente, alors que la température a déjà augmenté de 1,1 degré depuis 1850 et risque d'en prendre 4 de plus d'ici 2100. Je pense que tout le monde l'a vécu, soit dans les villes où on est en train de crever de choses sur les dalles, soit dans les campagnes où les gens s'aperçoivent que tout est en train de cramer. Quand on voit ça, aujourd'hui, on est en colère, forcément, et on est combatif. On se dit aujourd'hui, on a ces impacts. Aujourd'hui, les gens le vivent, et donc on est à un moment où peut-être que ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent, on va réussir. Si on met des actions extrêmement fortes, des actions de rupture, on peut limiter la hausse des températures et limiter les conséquences qu'on va subir. Après l'été qu'on a vécu, les gens ont vécu dans leur chair les difficultés et ce qui était réellement le dérèglement climatique. Et donc il faut absolument agir vite. Le GIEC nous dit qu'on a 3 ans pour éviter le pire. 3 ans pour éviter le pire. 3 ans en matière de politique publique, en fait, on a 7 années. Il faut agir 7 années, donc maintenant il faut y aller, quoi. Europe Écologie Les Verts est encore en pleine expansion. Le parti avait gagné 11 nouveaux maires aux dernières élections municipales et 3500 adhérents entre 2019 et 2020. Lors de la plénière de clôture, 2 militantes de dernière rénovation, qui s'étaient notamment collées sur le périphérique parisien, ont également pris la parole pour secouer un peu leurs aînés et leur demander d'entrer en désobéissance civile. Debout les campeurs, direction le bivouac de la Bastille, un lieu éphémère créé à l'occasion de l'événement Grenoble Capitale Verte Européenne et géré par la Fédération française des clubs alpins et de la montagne. Notre journaliste Arthur Glory l'a testé pour vous. D'arriver à la Bastille, j'ai pris mon petit duvet, mon petit sac, et là je vais direct aller voir le gardien pour savoir où je dors. Bon du coup Manu, c'est où que je vais dormir moi ? Toi tu vas dormir dans cette cabane là, qu'on appelle le Prisme. C'est des cabanes qui ont été créées par l'école d'architecture de Grenoble pour le bivouac. Celle-là elle est particulière parce qu'elle est ouverte des 2 côtés. Donc on a une sensation un peu de dormir sous abri mais à l'extérieur. Et elle a le gros avantage d'être face à Beldon, comme un peu toutes les cabanes, mais celle-là est vraiment très ouverte. Donc on est face au soleil levant demain matin, vous allez voir, ça va être top. Bon, du coup je vais m'installer, j'ai pas l'habitude de dormir là, mais franchement je pense que ça va être une très bonne nuit et j'ai qu'une seule hâte, c'est de me lever tôt demain matin et voir ce lever de soleil. Comme un roi. Si vous vous demandiez au bivouac, il n'y a pas de douche, mais il y a bien des toilettes sèches. Bon, je vous laisse, j'ai l'envie pressante.
vient de tomber. Il est temps pour moi d'aller me coucher. Au niveau température, il y a un petit vent qui franchement promet. J'espère que je vais bien dormir. Oh, par contre, j'ai oublié un coussin, mais mon sac, je pense que ça fera l'affaire. Bon, allez, bonne nuit, je vous fais un petit retour demain. Je viens de me lever, mais je me suis fait manger par les moustiques toute la nuit. Mais au final, ça en vaut quand même la chandelle. Là, je suis debout avec un superbe lever de soleil. Bilan de cette expérience, le bivouac de la Bastille, ça m'a montré un peu ce que c'était que dormir dans la nature. Et franchement, j'ai bien aimé. Maintenant, pour moi, il est temps d'aller boire un petit thé avec Manu. Et après, il faut que je retourne travailler. À bientôt. Le bivouac de la Bastille doit plier bagages le 2 octobre. Les inscriptions se font sur le site de la Maison de la Montagne. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous chaque dimanche à 18h30 pour 6 minutes environnement sur Télé Grenoble. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.